Voilà, bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour à tout le monde, bonjour à vos familles, bonjour aux enfants, à votre mari, à votre épouse, à vos voisins. Bonjour même à ceux qui nous suivent au volant de leur voiture. Nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui afin de partager ce message que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Amen. Voilà, nous vous disons encore bonne année, que la paix soit avec vous, que la paix soit dans les couples, hein, que la paix soit dans les couples. Moi, je regarde beaucoup Facebook, je vois beaucoup de dégâts. C'est pas facile de vivre ensemble, mais beaucoup n'aiment pas un passage de la Bible où il est écrit efforcez-vous. Voilà, efforcez-vous. Vous savez, la Bible a été écrite il y a très longtemps et ce n'est pas en vain. Il est écrit même quelque part que c'est là, toutes ces choses ont été écrites pour nous, les contemporains, nous qui sommes arrivés à ces temps de la fin, dit-on, et je crois en cela, afin que nous puissions nous ressourcer. La Bible dit, efforcez-vous. Efforcez-vous pas de gagner l'argent, efforcez-vous pas d'apporter des grands cadeaux. Non, la Bible dit efforcez-vous pour garder l'unité de la paix. Vous savez, si cela a été écrit, c'est parce que forcément, il y a une puissance qu'on appelle la puissance du mal qui, à tout moment, à tout prix, veut la division. Hein? Comme vous le savez, la séparation n'est pas un péché tant que cela nous permet d'être en paix dans la communion. La séparation, pas le divorce. Hein? J'ai dit la séparation. Vous voyez, Dieu a approuvé et même a conseillé à Abraham, notre patriarche, de se séparer de Lot. Le tout, c'est dans le but de garder l'harmonie de la paix. Efforcez-vous, je ne sais pas à qui je parle, efforcez-vous, même si parmi vous, il y en a qui se préparent à entrer dans ce monde de mariage, ce conseil est également pour vous. Efforcez-vous, ou plutôt, efforçons-nous, je suis marié aussi, efforçons-nous de nous comprendre, efforçons-nous de dialoguer, efforçons-nous d'être en paix, hein, d'être en paix, en paix, en paix. Vous ne pouvez pas imaginer. Et même un conseil d'amis, je pense que déjà moi, à mon âge, je ne vis que ça. Je pense qu'il est important d'avoir moins d'amis. Beaucoup de connaissances peut-être, mais moins d'amis. Ça évite beaucoup de problèmes. Le monde actuel est un monde qui va à l'envers. Il va à l'envers. C'est comme si je me posais la question, est-ce que vraiment ce monde tourne encore comme il fallait? Il va à l'envers, pas le monde en soi, parce que Dieu est toujours au contrôle, mais la pensée humaine. Presque tous sont mauvais. Je me suis même posé la question moi-même, est-ce que je suis encore bon? Tous sont mauvais, tous sont méchants, il y a la dépravation de mœurs, le bien est devenu mal, le mal est conjugué dans le mauvais. Il y a, il y a des homosexuels qui marchent et qui revendiquent, soi-disant, leurs droits. Voilà dans quoi nous sommes et efforcez-vous, efforcez-vous. La paix dans les familles, c'est la toute première institution créée par Dieu lui-même, la famille. La famille, Adam, Ève et les deux enfants, Caïn et Abel. Efforçons-nous, efforçons-nous, efforçons-nous. J'ai senti de le dire, efforçons-nous, 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 faisons la paix,
faisons la paix, recherchons la paix, hein, recherchons la paix. Il est même écrit, sauf erreur quelque part, euh, recherchons la paix, recherchons la paix, recherchons la paix, recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bonne année à vous, que la paix, je le redis encore, que la paix soit dans vos maisons, dans nos familles, dans nos relations amicales, professionnelles, dans tous les domaines. La paix, la paix, la paix. Dis à ton voisin, la paix soit avec toi. Voilà, dis-le à deux, trois personnes, que la paix soit avec toi. Que la paix soit sur cette plateforme de cœur à cœur. Que la paix soit là, la paix, la paix, la paix, la paix. Si tu n'as jamais touché des millions, si tu dors dehors, si tu n'as pas de voiture, en ces temps, de ce côté, Europe, Amérique, il fait froid, il y a la neige. Si tu n'as pas à manger, tu penses que en ayant ces choses, tu auras la paix. Non, détrompe-toi. La paix ne vient pas parce qu'il y a le bien matériel. Il y a ce qu'on appelle la paix et il y a ce qu'on appelle l'aisance. Et encore, on ne peut pas vivre dans l'aisance tant qu'on n'a pas la paix. Dieu qui aime l'offrande, Dieu qui aime l'offrande, mais il se voit obligé, je le dis à la manière des hommes, Dieu se voit comme obligé de nous recommander ceci. Si en venant avec ton offrande, tu te rappelles, tu te rends compte que tu as un problème, un différend avec ton semblable, ton frère, ta femme, ton fils, ta fille, ton papa, ta maman, Dieu dit, laisse ton offrande, va d'abord régler. Voyez-vous, c'est important la paix. La paix, donner son offrande avec sa paix, avec la paix, la paix. Et c'est pourquoi Jésus, en partant, ne nous a pas laissé des voitures. Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je parle. Jésus, quand il se préparait pour partir dans sa gloire, il ne nous a pas donné de l'argent. Il ne nous a pas laissé des banques. Il ne nous a pas donné les choses de ce monde. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et cette paix, on ne peut pas la comprendre. Le monde ne peut pas la comprendre, comme disait Jésus, notre Dieu. Parce que c'est une paix que même toi-même, tu ne peux pas comprendre. J'ai expérimenté ces choses, je ne vous le dis pas parce que je ne suis pas un perroquet qui vient vous dire des choses que j'ai entendues. Je prêche le vécu. C'est une paix qui nous est transmise et que le Saint-Esprit prend soin. La paix soit avec vous. La paix soit dans vos familles. La paix soit avec nous. La paix soit dans nos familles. La paix soit dans nos activités professionnelles. La paix, la paix, la paix. Il n'y a rien de mieux que la paix. La paix, la paix. Ne soyons pas agités. Qui dit la paix? Un jour, nous en parlerons parce que nous sommes dans notre vision de cette année où nous parlons de l'alignement et la mission. Savez-vous, il nous sera difficile de nous aligner dans la pensée de Dieu tant on n'a pas la paix. Il nous sera impossible, difficile de faire la mission dès lorsqu'on n'a pas la paix. Il nous faut a priori la paix. Quelqu'un dit avec moi la paix. La paix, quelque part en Afrique centrale, ils disent kimia. J'aime beaucoup ça. Kimia, kimia. Hein, K-I-M-I-A. Kimia. Et Zalanabino. Que la paix soit avec nous. La paix, je prie que la paix soit avec nous. Je prie que la paix déborde dans nos maisons. Je prie que la paix soit avec nous, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas à boire, même si les comptes en banque est vide, mais que la paix, j'ai même l'impression et la conviction que la paix attire les faveurs de Dieu, la paix, les faveurs de Dieu, je le dis autrement,
les faveurs de Dieu ne viennent que là où il y a la paix. Parce qu'avec la paix, on est heureux, on est en forme, on apprécie. Quelqu'un qui n'a pas la paix, quand on le bénit, il dilapide la bénédiction, il ne voit pas la valeur, la paix. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Et même en parlant de ça plutôt, Apocalypse dit ceci, Apocalypse chapitre 3, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 3, le verset 8, Dieu dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est quand je priais avec mes enfants que ma fille nous a partagé ce message. Il y a la version que j'ai aimée, français courant, il dit, je sais que tu n'as pas de force, mais je veux te donner la force. Je sais que tu es épuisé, mais je veux te donner la force. Je sais que tu n'as pas la force, mais je veux te donner la force. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas régné. Parce que tu as dit aux gens qui je suis. Parce que le plus important, il dit, parce que tu as gardé ma parole. Garde la parole de Dieu. C'est d'elle que viendra la paix. Dieu promet d'ouvrir pour nous une porte que personne ne peut fermer si et seulement si nous nous disciplinons à garder sa parole. Garde sa parole. Dieu sait que tu as des faiblesses. Dieu le sait. Dieu connaît mes faiblesses, moi qui vous parle aujourd'hui. Dieu connaît mes faiblesses. Croyez-vous que nous tous qui sommes entrés en 2025, nous valons plus que ceux qui sont morts? Je ne pense pas. Mais Dieu sait. Écoutez, nous parlons de Dieu. Non seulement le Créateur, mais Dieu, 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 Dieu. Je ne sais pas comment expliquer Dieu. En tout cas, je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain-là. Dieu, il dit, je sais que tu n'es pas fort, mais je sais que tu gardes ma parole. Oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans de faiblesses sexuelles, dans de faiblesses de mensonges, dans de faiblesses de l'alcool même, dans de faiblesses, dans tout genre de faiblesses. Chacun de nous se connaît. Comme je dis, tu es le prophète de ta vie. Chacun de nous se connaît. Nous avons des faiblesses, mais nous gardons la parole. Nous gardons la parole. Nous gardons la parole. Nous gardons la parole. C'est ce qui a fait que, juste un petit exemple pour illustrer ce que je suis en train de nous faire comprendre maintenant par le Saint-Esprit, le fils prodigue, en étant parti loin de sa maison, loin de son père, mais avait gardé la parole. La parole n'est rien d'autre que Dieu. La parole, c'était Jésus. Et cette parole, après plusieurs temps, a suscité en lui le désir de rentrer à la maison. Le désir de rentrer à la maison. Et à combien plus forte raison, nous qui aujourd'hui avons en nous le Saint-Esprit. En tout cas, ne te décourage pas, toi qui es comme on dit, dans une quelconque faiblesse. Ne te décourage pas. Je ne dis pas que tu te la coules douce, que tu croises tes bras. Non, Dieu voit tes larmes. Dieu voit nos larmes. Dieu sait combien nous souffrons quand nous sommes seuls par rapport à ce péché. Voilà le terme qui convient. À ce péché qui veut nuire à notre santé spirituelle. Hein? Dieu voit et Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant, mais tu gardes ma parole et tu ne m'as pas renié devant les gens. De nos jours, en tout cas ceux qui sont dans le business, surtout dans les showbiz, voient combien il y en a de ceux qui
se permettent devant de caméras de régner la foi. Il y en a qui se disent athées. Garde la foi, garde la paix et sois fort. Alléluia. Ça, c'est un message d'exhortation dédié à quelqu'un qui est avec nous connecté, même toi qui nous suis en rediffusion. Écoutez, le passage d'aujourd'hui, nous restons dans notre vision, l'alignement et la mission. L'alignement et la mission. Pasteur Nathalie, est-ce que tu peux me trouver la définition de l'alignement? Est-ce que tu peux afficher ça? Ou si quelqu'un parmi nous, vous qui êtes connectés, vous qui chattez, est-ce que quelqu'un peut nous définir c'est quoi pour toi l'alignement? Nous parlons de l'alignement en rapport avec Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas faire le mouton, c'est-à-dire faire comme les autres, suivre les autres. Non. Ici, en 2025, le Seigneur, notre Dieu, au travers de la visionnaire, nous a conseillé, recommandé de nous aligner. J'en ai parlé dimanche passé pour ceux qui étaient là. Josué et Caleb étaient envoyés avec 10 autres sauf erreur, mais il s'est fait que les autres ont abandonné la mission, ont manqué la foi. Mais Josué et Caleb viendront voir Moïse et diront à Moïse, donne-nous notre part d'héritage parce que nous avons marché pleinement. C'est ça que moi je définis, c'est comme ça que moi je définis l'alignement. Le fait de marcher pleinement dans la parole de Dieu. Ça, c'est une définition pépéologique. L'alignement n'est rien d'autre pour ma part que le fait de m'aligner à la pensée de Dieu, à la logique de Dieu, à la vision de Dieu, à la préoccupation de Dieu, au discours de Dieu, aux recommandations, aux préceptes de Dieu. C'est ça l'alignement. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham, qui est notre patriarche. Dieu lui-même est allé voir Abraham dans Genèse, les 2 premiers versets du 17e chapitre. Dieu dira à Abraham, je paraphrase, aligne-toi devant moi. Aligne-toi devant moi. Ne sois pas dans le zigzag, ne sois pas dans la perturbation. Non, aligne-toi. L'alignement crée et produit en nous un pouvoir de stabilisation. Alléluia. L'alignement crée en nous un pouvoir de stabilisation, c'est-à-dire celui qui est aligné, celui qui s'aligne dans la vision de Dieu est stable. C'est pourquoi il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 de l'autre côté, tu ne seras pas à terme. L'alignement est comme un paquet dans lequel tu es, et ce paquet s'appelle Dieu. C'est-à-dire ton pied, mon pied. Où Dieu va, là où je vais. Moïse est allé jusqu'à dire à Dieu, si tu ne viens pas toi-même, ne nous laisse pas partir, ne nous fais pas partir. Nous nous alignons, nous suivons ce que tu as dit. Alléluia. Et même, il est écrit que les tempêtes, les vagues viendront, mais tu resteras stable parce que tu t'es aligné. Et l'alignement est une forme de décision. Je dirais plutôt, l'alignement vient par la décision. Ma prière est que tu te décides de t'aligner. Ma prière pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que nous nous alignions. Nous nous alignons. Et il est difficile de faire la mission tant qu'on n'est pas aligné, tant qu'on ne sait pas aligner, tant qu'on n'est pas dans la vision. Alléluia. Nous allons lire 2 passages.
nous allons lire des passages, j'espère que vous me comprenez, il y a tellement de choses à dire, mais voyez-vous, je suis de l'école où on dit trop d'infos tue l'info. Je ne veux pas nous bourrer de beaucoup d'informations, nous y allons petit à petit, step by step, comme Imani le dit. Là, le premier passage que nous avons lire est dans Exode, le chapitre 23, le verset 20. Exode chapitre 23 plutôt, le verset 25. Le verset 25, et nous irons dans Exode, le chapitre 23 toujours, le verset 32 et 33. Je répète, Exode, le chapitre 23, nous lirons le verset 25 et nous allons sauter pour aller lire le verset 32 et 33. Et comme je vous ai toujours demandé, si quelqu'un a du temps, tu peux lire tous les chapitres, mais par faute de temps. Exode 23, verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Exode 23, chapitre 32 et 33, la Bible déclare ceci, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Parole du Seigneur. Que l'Éternel nous aide dans la compréhension de ces passages, dans la compréhension de ce message, que le Seigneur nous aide à comprendre exactement sa volonté, sa vision, pour que nous puissions nous permettre à nous discipliner et à suivre le chemin par excellence. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. L'alignement et la mission. Personne parmi nous n'est sur terre parce qu'il a voulu. Nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices envoyés sur cette planète appelée Terre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour l'accomplissement des plans de Dieu, pour la réalisation des projets de Dieu. La réussite ne se définit pas par l'obtention de biens matériels de ce monde. La réussite n'a rien à voir avec tout ce que tu peux avoir en matériel, en argent, en tout ce que tu veux. La réussite, c'est quand tu as compris le but de ton existence, le pourquoi de ta présence ici sur Terre, et que tu es en plein dedans, et que tu es en train de le faire. Comme je dis toujours, quand je me présente devant vous, je ne prierai pas pour que le miracle s'accomplisse, non, parce que le miracle s'accomplira seul, calmement. C'est comme dit la Bible, le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Pourquoi? Parce que je suis dans l'ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de faire, en tout cas, je le crois, je suis convaincu, je suis en train de faire ce pourquoi j'ai été envoyé. Et c'est pourquoi quelqu'un pourrait m'appeler et témoigner des miracles, c'est pourquoi quelqu'un pourrait m'appeler et témoigner le bienfait de Dieu, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est juste que je me suis retrouvé, je me suis discipliné d'être, de rester et de faire. C'est pourquoi j'ai été envoyé. C'est ça la définition de notre mandat, à savoir être sérieux avec Dieu. Être sérieux, c'est avoir la capacité de t'aligner, c'est-à-dire d'être là où Dieu veut que tu sois. Être sérieux, c'est avoir la capacité de te discipliner à n'aller, c'est-à-dire de n'être qu'avec des gens que Dieu a mis sur ta route. Ne va pas voir ton oncle
parce qu'il a des millions. Non. Le sérieux, c'est cette force de ne dire, ce courage de ne dire que ce que Dieu te dit de dire. Et enfin, le sérieux, le quatrième point, c'est notre capacité, même quand nous ne comprenons pas, de faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ça l'alignement. J'étais content quand j'ai appris la vision de notre plateforme. C'est une vision universelle. En un mot, il nous est recommandé d'être sérieux. Et quand nous sommes sérieux, alors nous pourrons faire la mission. Nous pourrons entrer dans la mission. Beaucoup ne sont pas encore dans la mission parce que malheureusement, ils ne sont pas encore alignés. C'est quoi les bons français? Ils ne se sont pas parce que l'alignement est un acte personnel décidé, un acte responsable. On ne te prend pas pour t'aligner. Non, tu te décides. Vous savez, quand vous forcez quelqu'un à s'aligner dans votre vision, dans votre vision, où il partira. Il partira. C'est comme le mariage est un engagement où l'homme et la femme s'alignent, pas de cohabiter, mais de travailler ensemble en intimité, en symbiose. C'est pourquoi nos pays, surtout en Afrique et partout dans le monde, il y a toujours un chaos après un petit moment, après les élections, mais parce que tous ceux qui se sont alignés au président ou aux députés, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont été corrompus. On leur a donné de l'argent, à d'autres on a donné de la nourriture, des voitures, ils ont accepté, et puis après, quand le temps est passé, ben, ils se sont, si je peux me permettre de dire cela, ils se sont désalignés, ils sont sortis, parce qu'ils n'y étaient pas à fond. L'alignement, c'est une décision où on s'implique à fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Avec Dieu, c'est une histoire où on s'implique à fond. C'est une histoire où on se décide de nous plonger, comme dit Galate, de nous plonger à fond dedans, à fond dedans, à fond dedans. C'est-à-dire, je ne changerai pas. J'y suis, j'y reste. J'aime beaucoup toujours parler de Daniel, de Joseph, quelqu'un qui dit, quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, Joseph a dit, pourquoi pécherai-je contre Dieu? Voilà quelqu'un qui s'est aligné dans la vision. Voilà quelqu'un qui a compris ce que c'est l'alignement. Dimanche prochain, ne ratez pas, nous parlerons du bienfait de l'alignement. Nous parlerons de la connaissance, parce qu'évidemment, avant de s'aligner, il faut connaître les clauses, les contenus du contrat. Hein? Il faut connaître qu'est-ce que tu as à gagner. Hein? Ça, nous en parlerons dimanche prochain. Je suis moi-même dans cette attente de ce que le Seigneur va nous dire dimanche prochain. Invitez vos frères et sœurs. Et l'alignement, pour nous aligner, l'alignement est comme une signature que nous apposons sur un contrat. Avant de signer, hein, nous prenons le temps de lire, de nous plonger dans les contenus de ce contrat. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'avons-nous à gagner? Il ne faut pas t'aligner et regretter après. Daniel savait que si je m'aligne dans la volonté de Dieu, je passerai peut-être et sûrement de mauvais moments, mais il ne m'abandonnera pas. Parce que Dieu a mis dans cette clause, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu tient à sa parole, Dieu tient à ses promesses. Le premier passage, oh mon Dieu, il y a tellement à dire. Le premier passage que nous avons lu, il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est la mission pour laquelle nous sommes appelés. Servir. La mission n'a rien d'autre
c'est de servir. Je ne veux pas définir la mission selon les mondes. Non, la mission, c'est aller pour servir, aller pour donner ce que Dieu a mis en moi. La mission, je viens pour te servir. Quelqu'un disait dans la parole, tu m'as créé un corps, tu m'as formé un corps. Mais voici, je viens pour te servir, oh Dieu. Ça, c'est la mission. Et l'alignement, c'est dans le deuxième verset que nous avons lu, dans Exode 23 toujours, le verset 32-33, c'est les consignes. Parce que l'alignement marche avec les consignes. On ne peut parler d'alignement sans le respect des consignes. Et c'est ce qu'il dit, tu ne feras point d'alliance avec eux. C'est-à-dire avec ceux qui ne se sont pas alignés dans ma vision ou avec ceux qui ne sont pas encore alignés. Et ces gens-là ne peuvent pas habiter dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait pour toi un piège. Le respect des consignes, le respect de la capacité à comprendre la volonté de Dieu, la connaissance, comme j'ai dit pour dimanche prochain, la connaissance de bénéfices, des avantages produits qui résulteront, la conséquence de notre disponibilité à nous aligner. Aujourd'hui, nous donne la force, même s'il n'y a rien, il nous dit de rester calme. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un me comprend-il? Et nous allons aller un peu plus loin. Et le tout est un problème de guerre. Le tout est un problème de guerre. Le tout est un problème de guerre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a deux sortes de guerres. Il y a la guerre externe et la guerre interne. La guerre interne est la plus fatale. La guerre, j'aimerais que si quelqu'un prend note, qu'il note ceci. Moi, j'ai noté quand le Seigneur m'en a parlé. La guerre interne est celle qui est la plus fatale. Elle est dangereuse car elle s'extériorise et elle crée la séparation. Elle apporte, elle amène la division. Mais la guerre externe, nous avons la capacité, nous avons vraiment la capacité de pouvoir gérer cela. Donc il existe deux sortes de guerres. Comme je l'ai dit, la guerre interne et la guerre externe. Dans notre mode d'alignement pour la mission, nous avons ces deux guerres en nous. Ces deux guerres qui veulent perturber notre mission, parce que c'est la finalité. La finalité est la mission. Souvenez-vous, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, le message était clair. À Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir. Servir est un package. Servir est un mot, est un ensemble. Dans servir, il y a l'adoration. Dans servir, il y a la louange. Dans servir, il y a tout ce que nous faisons pour le bien de l'avancement du royaume. C'est un peu comme si je pourrais me permettre de dire, sans service, le royaume n'avancera pas. Quoique. Donc, le service sera bien fait quand nous avons compris que nous devons nous aligner et une fois alignés avec la connaissance des clauses du contrat, nous faisons la mission. Et la mission, pour ceux qui sont déjà dedans, ils me comprendront facilement. Il y a ces deux choses qui dérangent, ou plutôt
il y a la guerre en nous, que j'appelais autrefois la guerre de l'âme. Il y a cette guerre qui est interne et l'autre qui est externe. La guerre interne, sur quoi je veux m'attarder aujourd'hui, en tout cas pour le reste des temps qui nous reste, la guerre interne est celle qui est la plus fatale. Elle est meurtrière, elle déstabilise, elle détruit, elle s'extériorise même. Et quand elle s'extériorise, elle crée des séparations, elle crée des divisions, elle crée des mésententes. Et c'est là que j'en parle souvent. Jacques, dans son épître, dira d'où vienne la guerre parmi vous, d'où vienne qu'il y ait de querelles parmi vous, d'où vienne qu'il y a de divisions, il y a de séparations, il y a des insatisfactions parmi vous. Et il dira par le Saint-Esprit, n'est-ce pas à cause de vos pulsions, hein, à cause de vos envies. Pour ceux qui étaient là l'année passée, nous en avions longuement parlé, en parlant des envies, de mauvais désirs qui sont en vous, qui guerroient et qui créent en vous des impuretés, des choses viles. Et quand on est perdu, c'est là que s'extériorise. Quelqu'un ne peut pas être méchant si son intérieur est bon. C'est pourquoi j'aime beaucoup, quand je réfléchis à ça, Jésus, quand il est venu, il n'a pas dit, je marche avec toi. Non, il a dit, je veux habiter en toi. C'est pourquoi Jésus a même pris les soins, comme un gentleman, de toquer à la porte, selon Apocalypse. Celui qui entend, en d'autres termes, celui qui se décide de s'aligner, parce qu'il dit, c'est lui qui entend ma voix. Quand Jésus toque, il est en train de parler. Et Jésus dit, celui qui entend ma voix, ouvre la porte. J'entre et je reste avec lui. Je demeure avec lui. Voilà d'où vient l'importance de ce mot demeurer, la demeurance. Je demeure en lui, je vis en lui et lui en moi. Quand c'est Jésus qui est en toi, tu ne peux pas avoir un langage tordu. Quand c'est Jésus qui vit en toi, tu ne peux pas avoir un comportement nauséabond. Quand c'est Jésus qui vit en toi, tu ne peux pas être désagréable. C'est pourquoi il est dit, même lorsque l'intérieur est sécurisé, bien rempli de la parole, notre environnement extérieur sera frais. Lorsque notre intérieur est bien sécurisé, c'est-à-dire par la présence de Jésus, il n'y a rien qui peut sécuriser notre intérieur si ce n'est la présence de Jésus, si ce n'est la présence du Saint-Esprit. Et cela permet que notre environnement extérieur soit frais, soit pur, soit bon. Et on finit par dégager une bonne odeur tant qu'on est pur de l'intérieur, tant qu'on est saint de l'intérieur, comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. Dieu s'occupe à travailler aujourd'hui notre intérieur. Voilà, je veux essayer de nous expliquer ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes connectés, envoyés par le Saint-Esprit. Tant que notre homme intérieur est détruit, nous n'arriverons jamais, alors jamais, à faire la mission, même si nous nous étions alignés. Parce que dans l'alignement, il y a un verset de base qui dit ceci: ne peut tomber que celui qui est debout. Le sens spirituel de ce verset, c'est que n'est debout que celui qui est aligné, que celui qui s'est aligné
Voilà quelqu'un qui est debout. Donc, notez que c'est lui qui s'est aligné, c'est lui qui est entré dans la vision de Dieu, c'est lui qui marche avec Dieu et debout. On ne marche jamais avec Dieu en rampant. Non, on ne marche jamais avec Dieu en rampant. Non, on est debout, on est solide, on est fondé, on est stable et on est responsable et on avance avec Dieu. Alors, il dit, ne peut tomber que celui qui est debout. Et donc, il y a des gens, j'en connais, et je suis moi-même passé par là, il y a des gens qui s'étaient alignés, des gens qui s'étaient alignés. N'avez-vous jamais entendu ce passage, ou plutôt n'avez-vous jamais lu ce passage où il est écrit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous étiez bien, mais qui vous a dit de vous arrêter? C'est comme pour dire, tu disais tout le temps la vérité. Qui t'a obligé de mentir? Tu allais tout le temps à l'église. Qui t'a dit de ne plus y aller? Qu'est-ce qui a fait que? C'est ce que veut dire ce passage-là. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Alléluia. Nous sommes dans une étude introspective où nous venons dans une sorte de réflexion. Ah, écoutez, il est plus que temps pour vous et pour moi de nous décider. Il est plus que temps de prendre Dieu au sérieux, c'est-à-dire de rester stable. La stabilité n'est pas l'œuvre qui vient de l'extérieur. La stabilité est quelque chose de décision. Cela dépend de toi. Nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Je vous ai dit, Joseph, devant la femme de Potiphar, il a poussé une déclaration que nous avons besoin de pousser aujourd'hui. Joseph a dit, pourquoi pécherai-je contre Dieu? Avez-vous, est-ce que vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi je pêche contre Dieu? Pourquoi je fais du mal à Dieu? Quelqu'un me disait il y a très longtemps, est-ce que tu sais que quand tu pêches contre Dieu, tu es en train de remettre Jésus sur la croix? C'est une image que je donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que tu pêches contre Dieu, comme je l'ai dit avec ces mots français que j'ai inventés, je ne sais même pas si ça existe, hein, à chaque fois que tu te désalignes, c'est-à-dire que tu sors de Jésus, à chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, c'est comme si tu remettais Jésus à la croix. C'est comme si tu le faisais souffrir encore une fois. Quand tu te masturbes, quand tu voles, quand tu mens, quand tu es dans l'immoralité, tu es en train de reclouer Jésus. Tu es en train de donner aux démons le privilège de les clouer encore au bois à Golgotha. Lui qui est assis à la droite de Dieu. Savez-vous combien cela est important de ne pas pécher contre Dieu? Parce que tout celui qui se garde aligné dans la vision de Dieu, en faisant ce que Dieu a dit, il maintient Jésus à la droite de Dieu. C'est-à-dire, il valide ce qui avait été dit à Golgotha. Tout est accompli. Frères et sœurs, décidons-nous, prenons soin de nous, veillons sur nous. Voilà les versets clés dont nous avons besoin tous les jours. La Bible dit, veillez, 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 veillez. Le diable ne nous laissera pas tranquilles. Le diable n'acceptera jamais que nous vivions, que nous fassions la mission. Le diable n'acceptera jamais qu'on aille piller l'enfer afin de peupler le ciel. Le diable est contre nous, pas parce que nous sommes ce que nous sommes. Non, le diable n'a que faire de nos biens matériels. Tout ce que le diable recherche, c'est que Dieu soit déshonoré par notre comportement. C'est pourquoi moi qui vous parle dans mes combats, dans les faiblesses, moi j'ai des faiblesses. Il y a des pasteurs qui vous disent qu'ils n'en ont pas. J'ai des faiblesses.
C'est ce qui me maintient à genoux pas forcément physiquement, mais à genoux, même quand je marche, comme disent les anglophones, I bow before your presence. Alléluia. Maintiens-toi dans la discipline. Sans la discipline, sans l'obéissance, nous ne ferons pas la mission alors que nous sommes ici sur Terre, pas pour décorer cette planète. Dieu a créé des fleurs, des roses, tout ce qu'il faut pour décorer sa planète. Dieu nous a créés pas comme des numéros, pas comme des décorations. Non, Dieu nous a créés pour une mission. Chacun dans son couloir. Alors fais la mission. Fais la mission. Ne cohabite pas, ne reste pas avec ceux qui ne sont pas alignés. La Bible dit de peur que tu ne tombes. C'est ce qui est dit dans Exode 23, 32. Si la régie peut nous repasser ce verset 32 et 33 de Exode 23. Ne t'allie pas avec eux en un mot. Ne vis pas avec eux. Ne sois pas, comme dit, comme il est écrit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas en compagnie des diseurs de bonnes aventures. Ne t'assieds pas en compagnie de ceux qui ne pensent que matériel. Ce sont des pécadilles. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui qui demain partiront. Ne fais pas tout. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible déclare, que te servirait-il de perdre ton âme à cause des choses de ce monde? Que te servirait-il? L'éternité existe. C'est pourquoi je suis là pour nous en parler, à vous et à moi le premier. L'éternité existe et il y a beaucoup de chrétiens qui avaient la Bible comme vous et moi, qui allaient à l'église, qui priaient même en langue, mais qui aujourd'hui sont dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient désalignés. Notre chemin vers le ciel, notre privilège de voir un jour Jésus commence par le point numéro 1, à savoir l'alignement. Quand on nous baptise, quand on baptise les nouveaux baptisés, n'est-ce pas qu'une question leur est posée? Acceptes-tu de suivre Jésus? Acceptes-tu de marcher avec Jésus? Acceptes-tu de faire ce qu'il t'a dit de faire? C'est ça l'alignement. Acceptes-tu d'obéir à sa parole? Acceptes-tu de marcher conformément à sa parole? Acceptes-tu? Acceptes-tu? La réponse est la nôtre. Quelle est ta réponse? Et c'est là qu'il y a un verset que j'appelle marteau, qui vient dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne suis pas de lièvre à la foi. Si tu as dit oui à Jésus, garde le oui. Les combats vont venir, les vagues vont se soulever, les tempêtes vont souffler, mais reste stable parce que ton oui te stabilisera. Il est difficile de voir quelqu'un imprégné de la parole être déstabilisé. La déstabilisation est une conséquence d'un mélange du oui-non. Je vais le répéter. La déstabilisation est la conséquence d'un mélange. Tu es en oui et tu es en non. C'est là que Apocalypse vient déclarer quelque chose de puissant, où il a dit, où tu es chaud, où tu es froid. Ne sois pas tiède, tu seras vomi. Beaucoup parmi nous, Dieu les a vomis parce qu'ils ont été tièdes. Ils sont samedi en boîte de nuit, dimanche à l'église. Ils sont samedi en boîte de nuit, dimanche à l'église. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est pour réveiller notre conscience. Moi le premier, battons-nous. Frère, l'enfer existe. L'enfer existe. Si, parce que tu as des factures, si parce que tu es malade à la tête, tu souffres, est-ce que as-tu pensé à la souffrance éternelle dans le feu de la Guéhenne? L'alignement et le commencement du commencement. Quelqu'un écrit ça avec moi. L'alignement et le commencement du commencement.
l'alignement est le socle, l'alignement est la fondation. Tu ne peux pas entrer en mission si tu n'étais pas a priori aligné. Et l'alignement est une décision d'accepter ou pas. C'est un mariage. C'est ce que la Bible nous explique. Notre relation, notre intimité, notre marche avec Dieu est un contrat, un mariage où les deux parties signent, se mettent en accord et acceptent d'avancer ensemble. Et c'est là que commencera la mission. C'est là où même il est écrit, si deux d'entre vous ne s'accordent pas, ne marchez pas ensemble. Écoutez, un conseil gratuit, même s'il y a des avantages de ce monde, mais si vous n'êtes pas en accord, rompez les contrats. Je ne parle pas du divorce. Je parle du cas où deux amis, trois personnes, même au travail, si le contrat n'est pas clair, si tu n'es pas d'accord avec les contenus des clauses, ne signe pas les contrats. D'ailleurs, tu peux t'entêter, mais vous ne ferez pas long feu. Ça va s'arrêter en mi-chemin. Vous ne pourrez pas aller plus loin. La tour de Babel est montée plus haut parce que ces derniers avaient un même langage. Savez-vous cela? Ils avaient un même langage, une même pensée. Ils étaient en accord. C'est pour ça qu'ils ont bâti une tour qui ne sera jamais égalée. Mais savez-vous pourquoi elle est tombée? Parce qu'il y a eu désaccord. Et bien sûr, le désaccord avait été introduit par Dieu lui-même. Lorsqu'il y a désaccord, on ne peut rien bâtir. J'ai même entendu une femme dire à un pasteur, il y a tellement de désaccords avec mon mari que je pense que pour notre bien, pour notre santé, pour nos enfants, que nous nous séparions. Ne fût-ce que pour un temps. J'ai beaucoup apprécié cela, afin que chacun aille réfléchir. Tant qu'il y a désaccord, il n'y a pas alignement. Et bien sûr, beaucoup se posent la question, une parenthèse, pourquoi Dieu avait créé le désaccord parmi ceux qui bâtissaient la tour de Babel? Mais c'est simple, la Bible dit, ils le faisaient pour leur gloire. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire ils étaient hors mission. Ah, my God, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand est-ce que tu fais et pour ta gloire, ou pour la gloire de ton pasteur, ou pour la gloire de ton mari, tu es hors mission. Tu es hors sujet. En termes de sport, on dit tu es hors jeu. Pour être dans le jeu, pour demeurer dans les jeux, pour bien faire la mission, il faut être dans la mission. C'est-à-dire, il faut que tout ce que tu fais, j'en ai parlé dimanche, l'année passée au mois de décembre, que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dises, quoi que tu imagines, que tout soit pour la gloire de Dieu et rien que pour la gloire de Dieu. La Bible va même plus loin en disant, quoi que tu manges, quoi que tu boives, quoi que tout soit pour la gloire de Dieu. Quand tu danses, que cela soit pour la gloire de Dieu. Quand tu aimes ta femme, que cela soit pour la gloire de Dieu. Quand tu chéris tes enfants, que cela soit pour la gloire de Dieu. La protection, je le dirai dans les dimanches à venir, pas les dimanches prochains, la protection est dans l'environnement là où Dieu est glorifié. Je veux le dire d'une autre façon. La sécurité, Dieu
Dieu prend soin de ceux qui sont dans la mission. C'est pourquoi, même quand l'avion commence à faire ses blagues, hein, c'est comme s'il voulait tomber, il ne tombera pas tant que tu es dedans. Pourquoi? Parce que tu es dans la mission. Tu ne partiras pas tant que la mission n'est pas encore accomplie. La Bible déclare la parole de Dieu, c'est-à-dire la mission, ne retourne jamais à Dieu sans pour autant accomplir. C'est pourquoi elle a été destinée. Tant que tu n'as pas encore fini, tu resteras. Paul s'est permis même de déclarer cela en disant, si cela ne dépendait que de moi, je m'en irais, j'irais au ciel. Mais je suis encore ici, je reste encore avec vous parce que la mission n'est pas encore finie. C'est la mission qui nous fait vivre. Eh mon Dieu, c'est la mission qui nous fait vivre. C'est la mission qui nous fait vivre. C'est la mission, la mission. Quelqu'un dit avec moi la mission. Ah, quelqu'un dit avec moi la mission. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la mission qui nous fait vivre. C'est la mission. C'est la mission. Alors tu as ta mission à faire. Nous allons t'aider à la découvrir si tu ne le savais pas. Nous allons t'aider à te discipliner, de rester stable. Alléluia. De rester stable, de n'aller ni à gauche ni à droite, mais de rester stable dans la mission que Dieu t'a confiée. Tu n'es pas là comme un numéro. Tu n'es pas là juste pour meubler cette planète. Non, tu es quelqu'un de très important. Tu es une femme importante aux yeux de Dieu. Ah, dis-le à ton voisin, dis-le à ta femme, dis-le à tes enfants, même ceux qui sont dans la puberté, ceux qui ne comprennent pas encore. Dis-le même à ton grand-père qui a peut-être 90 ans, il est dans la mission. Tôt ou tard, il faut que ce pourquoi tu as été destiné s'accomplisse. C'est-à-dire, il faut que la mission soit faite. Nous sommes en pleine mission. C'est ce qui nous maintient en éveil. Nous sommes en pleine mission. C'est pourquoi nous avons la santé. Nous sommes en pleine mission. Le Seigneur me disait, il y a des gens que Dieu envoie à l'hôpital. Pas les démons, mais Dieu les envoie pour les isoler afin qu'ils puissent prendre le temps de méditer, de réfléchir, de revenir à eux-mêmes et de se décider dès que je sors de l'hôpital. J'entre dans la mission. N'avez-vous jamais vu des témoignages? Beaucoup de ceux qui sont allés en prison, ils ont connu la souffrance, la galère, et dès qu'ils sont sortis, d'autres même se sont convertis dans la prison. Et quand ils sont sortis, ils ont changé littéralement. Un changement total, radical de la chenille au papillon, et qu'on ne le reconnaît même plus. Bien-aimé, le point numéro 1, l'alignement. Acceptes-tu de suivre Jésus? Je nous dis au revoir avec ces derniers mots. Acceptes-tu de suivre Jésus? J'ai même dit, acceptes-tu d'accepter Jésus aujourd'hui? Si parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais reçu Jésus, voici l'opportunité qui nous est donnée. Voici les moments. Vous savez, avoir une Bible, lire la Bible tous les jours, aller à l'église chaque dimanche, faire des prières, parler en langue, faire des jeûnes, ne fait pas de nous de vrais enfants de Dieu. Non, le seul moyen, la seule chose qui fait de nous des vrais enfants de Dieu, c'est quand nous nous alignons selon Genèse chapitre 17, le verset 1er, quand nous marchons devant la face de Dieu, quand nous nous imprégnons de la parole, quand nous pensons Dieu, parce que ça ne sert à rien. Et de nos jours, on en voit partout des gens qui ont des Bibles, qui ont même des grosses Bibles, des gens qui vont à l'église, qui font des croisades, des gens qui prient en langue, qui jeûnent, mais qui sont loin de Dieu parce qu'ils ne sont pas dans la mission. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'ils le font pour leur gloire. Et c'est ça que Jacques dit. Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous le faites pour votre ventre. Tant que tout ce que tu fais, c'est pour toi, tu ne recevras que dalle. Tu ne recevras rien. Que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous fasse grâce. À moi le premier. Seigneur Dieu, avec de tels messages, de tels conseils,
Nous nous décidons une fois de plus. Moi, votre frère, écoutez, je vous dis la vérité. Je prends cette résolution tous les jours, même quand je tombe. Ah oui, moi, il m'arrive de tomber, malheureusement. Mais je prends la résolution, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne plus tomber. Aide-moi à ne plus remanger ce que j'ai vomi, à ne plus aller me vautrer dans la boue alors que tu m'as lavé par le sang de Jésus. N'aie pas honte. La honte risque de te faire rater le ciel. Et c'est pourquoi je dis toujours pour les anciens de cette plateforme, si quelqu'un veut me bénir, je n'ai pas besoin d'argent. Je travaille, Dieu m'a donné, j'ai encore des mains, des bras, une tête, j'aime le travail que je fais. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ton argent. Si tu veux me bénir, prie pour moi. Cite mon nom dans tes prières. Seigneur, que le frère Pépé, Pascal Prosper Mwambanumbi, que le Saint-Esprit le garde debout. Que tout ce qui veut le faire chanceler, tout ce qui veut le faire tomber, soit loin de lui. Donne-lui la capacité de rester ferme, de rester intègre, de rester sérieux. Sérieux dans son couple, sérieux dans sa maison avec ses enfants, sérieux au travail, sérieux dans son quartier, sérieux partout où il va. Surtout quand il est seul dans sa chambre, qu'il soit sérieux. Voilà une bénédiction dont j'ai besoin. C'est pourquoi la Bible a dit, la Bible n'a pas dit, donnez-vous des millions les uns les autres. La Bible n'a pas dit, donnez-vous des maisons les uns les autres. Non, la Bible a dit, exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Telle doit être la mission d'un enfant de Dieu qui s'est aligné. Et l'alignement, comme je le dis, pour terminer, nous sommes en mode sentinelle. Nous sommes en mode sentinelle. Et Dieu continuera à renouveler notre homme intérieur jusqu'à ce que Dieu continuera, je le répète, à renouveler, à prendre soin de notre homme intérieur jusqu'à ce que le secret pour notre alignement, c'est que notre intérieur soit rempli de Jésus, que ton homme intérieur, que ton être intérieur soit rempli de Jésus, tu auras la capacité de tenir ferme et tu ne vas pas trahir Dieu. Tu ne vas pas le trahir. Tu ne vas pas le trahir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Laissez-moi prier. Je sens que je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier. Je veux prier. Ne te déstabilise pas. Ne sois pas culpabilisé. Je sais, le Saint-Esprit le sait. Je l'ai dit au commencement de ce message dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8e. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'as pas de force. L'alcool est plus fort que toi maintenant. Je sais que tu n'as pas de force. Le mensonge est plus fort que toi maintenant. Je sais que tu n'as plus de force. L'impudicité est plus fort que toi maintenant. Je sais que tu n'as pas de force. Le péché est plus fort que toi maintenant. Mais Dieu dit, puisque tu as gardé ma parole, ah, nous allons terminer avec ce passage. Si la régie peut nous afficher ce passage. Il dit, puisque tu as gardé ma parole et puisque tu n'as pas renié mon nom, alors je vais ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Ma prière est que tu ne sois pas dans la culpabilité. Quel que soit l'état d'âme dans lequel tu es, quel que soit le dégât que tu as commis, quel que soit le niveau de péché dans lequel tu es, ne soyons pas dans la culpabilité. Je nous demande juste de ne pas nous sentir à l'aise dans le péché. Là, ça devient l'iniquité. Tout celui qui se sent à l'aise dans le péché devient en danger.
mais pleure tant que tu peux. Même si tu tombes après ce message, mais relève-toi, secoue la poussière. Continue la marche parce que celui qui a renouvelé les souffles de vie en toi n'est pas surpris. Il sait toutes choses, même ce que tu ne sais pas. Le meilleur est devant nous. Confie-toi en Dieu. C'est pourquoi il est important de le savoir. Confie-toi en Dieu. Je me confie en toi, Seigneur. Je te confie tous nos bien-aimés de cœur à cœur. Je te confie la visionnaire, son mari, ses enfants. Je te confie tous ceux qui travaillent sur cette plateforme. Je te confie tous ceux qui prient avec nous. Je te confie tous ceux qui ont accepté de marcher et de te suivre. Seigneur, il n'y a que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. Je te confie nos familles, nos maisons, nos couples, nos enfants, nos parents. Je te confie nos vies, Jésus. Par ton esprit, aide-nous. Par ton esprit, aide-nous. Nous plaidons coupables. Ah oui, nous plaidons coupables encore ce dimanche. Nous plaidons coupables. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre le Saint-Esprit. Nous avons péché contre Dieu. Seigneur, nous avons péché. Nous demandons pardon. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu sais que nous n'avons pas de force. Seigneur Dieu, que la chair est faible. Nous savons que tu le sais. Nous venons à toi, le seul capable de nous aider à nous tenir debout, à nous relever. Tu es le seul qui tend la main, Seigneur, à ceux qui vont se noyer et tu nous sors du noyade. Tu es le seul qui ordonne que nous soyons debout aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, à chaque fois que nous nous sommes éloignés de toi, consciemment ou inconsciemment. Je prie que tous ceux qui sont connectés, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, soyez dans l'admiration du travail que tu fais en nous au travers de ton Saint-Esprit, en lavant notre homme intérieur par la puissance du sang de Jésus. Oui, afin que Jésus vienne en nous trouver notre intérieur propre, notre cœur propre, tout en nous propre, que nous soyons saint des corps afin de recevoir le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont de faiblesses reçoivent la force du Saint-Esprit maintenant, la force du Saint-Esprit. Oui, recevez la force du Saint-Esprit, recevez la force du Saint-Esprit, où que vous soyez, quel que soit ce que nous avons fait. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, la miséricorde est auprès de Dieu. Seigneur, remplis-nous de la force du Saint-Esprit, afin que demain, nous puissions nous étonner et étonner les mondes en voyant que nous ne sommes plus ce que nous étions et que nous ne faisons plus ce que nous faisions de mal. Nous ne voulons plus te reclouer à la croix. Nous ne voulons plus te remettre à la croix. Nous ne voulons plus, Seigneur, qu'on pose sur ta tête la couronne d'épines parce que tu es déjà assis à la droite de Dieu et tu es couronné d'une couronne de gloire. C'est pourquoi, Jésus, nul n'est comme toi. Nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur. Pardonne-nous. Moïse disait, souviens-toi que nous ne sommes que poussière. Genèse nous a dit, tu nous as créés avec de la poussière. Souviens-toi que nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. Si ce n'est le souffle de vie que tu as mis en nous, afin que nous puissions, Seigneur, après nous être alignés, que nous puissions entrer dans la mission, que nous puissions te servir, que nous te servions, Seigneur, que chacun de nous te serve dans son couple, avec ses enfants, avec ses parents, au travail, dans son quartier, dans la société, partout où nous allons, dans l'avion, dans les trains, dans les bateaux, au volant de la voiture, dans la voiture, à vélo, partout où nous serons, que nous soyons cette lame, cette torche, ces colonnes de feu, ces colonnes de feu qui attirent des hommes à toi. Que nous soyons le sel
sur la terre afin d'attirer les hommes à toi, Seigneur. Équipe-nous de ta force afin que chacun de nous, selon qu'il est écrit, affermisse son élection. Tu nous as choisis, tu nous as envoyés sur terre, tu nous as fait entrer en 2025. Seigneur, équipe-nous de tous les équipements afin que nous restions stables et que nous puissions marcher, Seigneur, comme des vrais soldats, des vrais combattants de Christ, en pillant l'enfer afin de peupler le ciel. Garde-nous près de toi, quel que soit notre âge, quel que soit ce qui nous dérange. Donne-nous la force de crier haut et fort le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le seul nom devant qui tout genou fléchit. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui sauve, le nom précieux de Jésus. Seigneur, que nous puissions garder ta parole, que nous la méditions tous les jours, que nous puissions la manger, que nous gardions ta parole, Seigneur, même dans la fosse au lion, même devant l'adversité, même devant le péché, que nous puissions garder la parole. Oui, garder la parole. Quelqu'un dit avec moi, je garde la parole. Je garde la parole. Je garde la parole. Je la garderai aujourd'hui. Je la garderai demain. Je la garderai après-demain jusqu'au retour de Christ. Que nous puissions méditer en famille. Que nous puissions méditer dans nos couples. Que nous puissions lire la parole en famille avec des amis. Que nous puissions nous asseoir avec des amis qui ont le même langage que nous, afin de méditer, afin de te célébrer. Seigneur, nous croyons en toi et nous avons confiance en toi, confiance en toi, confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et que ceux qui aiment Jésus disent Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur des gloires. Tu peux l'acclamer, lui qui veille sur nous. Tu peux l'acclamer, lui qui nous a donné ce message. Tu peux l'acclamer, lui qui prend soin de nous, qui nous aide, lui qui aujourd'hui, qui fait sortir les prostituées de la prostitution, lui qui fait sortir les alcooliques, lui qui sauve ceux qui vivent dans l'impudicité, lui qui délivre des maris de nuit, des femmes de nuit, lui qui nous éloigne de tout ce qui est péché, lui qui nous donne la force de marcher en étant alignés dans la volonté de Dieu. Nous bénissons Jésus, nous le bénissons, lui qui nous a fait grâce d'être connectés sur cette plateforme cœur à cœur. Alléluia. Et en son nom seul, en son unique nom, par son Esprit Saint qui nous a donné la force, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. À dimanche prochain, bien-aimés dans le Seigneur, à dimanche prochain, afin d'échanger ensemble avec le Saint-Esprit sur le bénéfice que nous avons quand nous nous alignons. Mais je peux même vous donner le premier point. Le premier bénéfice que nous avons quand nous nous alignons, c'est nous faisons la mission. Et la Bible déclare, il est les rémunérateurs. Oh my goodness, il est les rémunérateurs de ceux qui le servent. Quand Dieu n'est pas un patron de ce monde. Ah, c'est pourquoi il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est le vrai patron. Il paye même à l'avance. Il paye avec des arriérés. Hey, alléluia. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Bye bye.